De nombreuses célébrations ont lieu à Jérusalem pour la solennité de la Pentecôte. Des franciscains aux bénédictins, du sépulcre au cénacle, partout a résonné l'hymne d'invocation à l'Esprit Saint. Le 2 juin, la custodie de Terre Sainte a organisé un pèlerinage à Takba pour rappeler les apparitions du Seigneur ressuscité à ses disciples. Chaque histoire est unique. C'est avec cette certitude que depuis des années, l'Association des jeunes femmes chrétiennes, section Palestine, œuvre en vue de promouvoir l'égalité et le travail. Les nouvelles découvertes archéologiques dans le temple de Césarée maritime, ville riche de témoignages et de traces chrétiennes. Les travaux continueront grâce à une donation de 100 millions de shekels. Pour la fête de Pentecôte, de la place Saint-Pierre jusqu'à Jérusalem, s'est élevée une unique invocation, Viens Esprit Saint. À Jérusalem, la ville qui vit la descente de l'Esprit Saint, non loin du mont Sion, la vigile du samedi a été célébrée au milieu des Oliviers, dans la grotte du Romitaggio de Getsemani. La liturgie a été présidée par Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem. De Babel à la Pentecôte, les 5 lectures formaient une synthèse de l'histoire du salut. L'homme, jadis comme aujourd'hui, ne peut se passer de Dieu. La grande tentation de Satan, de la Genèse à aujourd'hui, est de croire qu'on peut vivre sans Dieu et qu'il existe une liberté sans Dieu. Mais c'est dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire dans l'obéissance au Père, que nous pouvons retrouver notre liberté. Nello spirito, cioè nell'obbedienza al Padre che lo Spirito rende possibile che noi ritroviamo la nostra libertà. Dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Proclamer ici la parole, là où la parole est née, et le faire dans différentes langues, est selon moi la plus belle chose que nous puissions faire. Réécouter la parole où elle est née, là où tout a commencé. Dans la matinée de dimanche, l'hymne du Veni Creator a de nouveau résonné dans les églises de Jérusalem. Dans l'église de Saint-Sauveur, qui rappelle la mémoire du Cénacle, la messe a été présidée par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, avec la communauté chrétienne locale, mais aussi avec la participation des diverses communautés religieuses présentes en Terre Sainte. La celebriamo qui, nella chiesa di San Salvatore. Nous célébrons la messe ici, dans l'église de Saint-Sauveur, où ont été transférés tous les titres du Cénacle. Et dans l'après-midi, nous la célébrerons dans le Cénacle même, dans la salle dite de la descente de l'Esprit Saint, qui est la salle où nous faisons mémoire de ce don. C'est une fête particulièrement importante, parce que sans le don de l'Esprit Saint, nous ne serions pas des chrétiens vivants. Nous serions des chrétiens morts. Noi non siamo cristiani vivi, siamo cristiani morti. Pour nous, habitants de Jérusalem, de cette ville sainte, cette fête signifie beaucoup de choses, parce que la descente de l'Esprit Saint a fait naître l'Église et a porté l'Évangile dans le monde entier. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, en raison de la coïncidence des calendriers, l'Église grecque orthodoxe a également célébré la solennité de la Pentecôte avec une liturgie célébrée par le patriarche Théophile III. La solennité de la Pentecôte a aussi été célébrée dans l'église de la Dormition sur le mont Sion, dans la vieille ville de Jérusalem. C'est ici que, comme l'affirme la tradition, Marie s'endormit avant de monter au ciel. Ce lieu, situé à quelques mètres du Cénacle, est sous la garde des frères bénédictins. La messe a été présidée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pizzaballa. Dans son homélie, l'archevêque a affirmé que de la même manière que Dieu souffle dans les narines d'Adam pour lui donner la vie, Jésus répand sur ses disciples le souffle de la vie nouvelle, afin qu'ils puissent vivre comme des ressuscités. Lorsque l'Esprit descend sur les apôtres réunis, il en fait une communauté de frères, et ainsi naît l'Église. L'Esprit Saint ne crée pas des personnes parfaites en soi, si tant est que cela puisse exister, a expliqué Monseigneur Pizzaballa. Il crée la fraternité, réconcilie les différences et rend possible l'unité. Au cours de la célébration, 8 jeunes ont reçu le sacrement de la confirmation et avec lui,
l'Esprit Saint. Aujourd'hui, c'est une belle et antique tradition qui se renouvelle, celle où le patriarche latin de Jérusalem, aujourd'hui l'administrateur apostolique Pier Battista Pizzaballa, célèbre avec nous, bénédictins, la messe pontificale de la Pentecôte. Pas seulement avec nous et la paroisse allemande que nous accueillons, mais avec tous les pèlerins étrangers. C'est une occasion fantastique, spécialement pour les jeunes, de recevoir le sacrement de la confirmation dans l'église de la Pentecôte, justement en ce jour de la Pentecôte. C'est fabuleux. Dans l'après-midi, les catholiques ont pu célébrer la Pentecôte dans le Saint-Cénacle où, selon la tradition, les apôtres et Marie reçurent l'Esprit Saint. C'est ici que, pour la première fois, l'Esprit Saint descendit sur les disciples et les apôtres réunis dans la chambre haute du Cénacle, les remplissant de ferveur, de ses 7 dons, de l'amour et du désir d'aller en mission dans le monde entier. Along with the custos of the Holy Land, the Franciscans and the pilgrims recited the Vespers. The faithful were anointed with holy oil. The holy place was incensed to commemorate the word that says that the disciples prayed in different tongues and that every faithful recited the Our Father in his own language. Senza il dono dello Spirito Santo, Sans le don de l'Esprit Saint, nous n'aurions aucune perspective d'avenir. Il est le Seigneur qui donne la vie, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui nous ressuscitera aussi. Sans l'Esprit Saint, il n'y aurait aucune capacité de communion et de communication, parce que c'est l'Esprit Saint qui fait l'unité dans un seul corps. e i diversi ad unità in un solo corpo. Non loin de Capharnaüm, on voit un escalier en pierre où le Seigneur s'est tenu. Là, près de la mer, il y a la campagne herbeuse avec beaucoup de foin et de multiples palmiers. Tout près, il y a 7 sources qui chacune fait jaillir une eau abondante. Ce sont les paroles avec lesquelles la pèlerine Égérie décrivit au IVe siècle la localité de Tabga. Selon la tradition chrétienne, 3 passages évangéliques peuvent se référer à ce lieu saint. La multiplication des pains, le discours des béatitudes et l'apparition de Jésus ressuscité aux disciples. C'est justement pour rappeler ce dernier épisode que le 2 juin, la custodie de Terre Sainte a organisé un pèlerinage à Tabga. Ecco, noi veniamo qui, abbiamo introdotto questa peregrinazione. Nous avons introduit ce pèlerinage ici dans ce sanctuaire parce qu'il nous semble beau de proclamer ce passage de l'Évangile dans le lieu où il est advenu. Le célébrer ainsi devient une manière de le revivre ensemble avec les pèlerins, avec les fidèles de nos communautés, avec les religieuses et les religieuses. Delle nostre comunità, insieme coi religiosi e con le religiose. Des familles, des consacrés, des enfants, ils sont une centaine de chrétiens à être venus de Nazareth et de Jérusalem, outre les pèlerins, afin de prier ensemble avec le custode et les nombreux prêtres présents. Je suis venue plusieurs fois ici déjà, mais c'est la première fois que je participe à la messe qui rappelle les apparitions du Christ ressuscité. La célébration était très belle. C'était un privilège pour nous de venir dans un lieu saint où Jésus est apparu. Nous sommes venus à Tabga aujourd'hui parce que ces événements nous stimulent à rester liés à ces lieux et à notre Église. Par le chant, nous offrons à la communauté la foi et les talents qui mûrissent ici. Le nouvel autel en forme de barque a aidé les fidèles à s'identifier avec l'épisode raconté dans l'évangile proclamé. Ed è un modo, direi, ecco, anche per sentirsi. C'est une manière de se sentir directement provoqué à faire confiance aux paroles de Jésus. Une manière d'être avec lui, de le mettre à la première place et de dire avec humilité, parce que nous connaissons notre fragilité, « Tu sais tout et tu sais que je cherche à t'aimer ». C'est aussi une manière de se laisser provoquer quand il nous dit « Suis-moi » et donc de le suivre. Le Père Custode de Terre Sainte, durant la messe, nous a invités à renouveler notre oui. J'ai donc saisi cette opportunité de le faire, comme il y a 2000 ans, en visitant ce lieu saint. Avec Saint Pierre, je redis « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
La connaissance est l'instrument au service de l'engagement social dans un environnement démocratique. C'est avec cette certitude que depuis des années, le YMCA, Young Women's Christian Association, l'association des jeunes femmes chrétiennes, section Palestine, travaille en faisant sienne la devise du mouvement mondial: donner du pouvoir aux femmes, promouvoir l'égalité. Empowering Women, Promoting Equality. YWCA est une association de femmes basée sur l'adhésion. Fondée en Palestine en 1893, elle est enregistrée formellement en 1918 et elle a pour objectif principal le développement et la valorisation des femmes palestiniennes pour parvenir à une société civile libre et démocratique. Avec le siège principal situé à Jérusalem et d'autres antennes à Ramallah, Jéricho et dans 2 camps de réfugiés, l'association collabore avec plusieurs réalités locales, nationales et aussi internationales en travaillant dans différents domaines. Le bâtiment abrite un jardin d'enfants et une école maternelle pour les enfants de 3 mois à 4 ans et offre divers cours de formation. First of all, the Vocational Training Center aims at empowering young men. Le Vocational Training Center aide les jeunes hommes et femmes à trouver du travail. Nous les formons aux métiers dont on a besoin à Jérusalem et nous continuons à les suivre jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail. Le taux de chômage est très élevé, de 70% contre 19% pour les femmes en Palestine. Our employment rate is 70%, while in Palestine the employment rate for women is 19%. Ici, ils nous enseignent à nous en sortir par nous-mêmes, à être en mesure de gérer un bureau, à se mettre en relation avec les personnes. Ce lieu nous donne des compétences pratiques et pas seulement théoriques, comme par exemple la dactylographie, l'anglais ou la comptabilité. Le centre offre diverses spécialisations professionnelles. Gestion de bureau, cuisine moderne, graphic design, photographie et vidéo marketing, en plus d'une programmation pour Android. Il donne aussi la possibilité d'apprendre plusieurs langues. La classe d'hébreu est l'une des plus fréquentées. Je veux apprendre l'hébreu pour être en mesure de parler avec les personnes et de répondre à leurs questions. Ce cours m'est très utile et il durera 1 an. Je suis en train d'étudier la gestion de bureau et l'hébreu parce que cette langue est celle dont nous avons besoin dans le domaine du travail. Voilà pourquoi il est nécessaire de l'apprendre. L'association est très bien, elle améliore le niveau des étudiants et les motive à être indépendants. Chaque histoire est unique, rappelle Maï Amireh. Qu'il s'agisse d'une femme divorcée, d'une jeune fille qui avait des difficultés à l'université, d'un jeune avec des problèmes d'apprentissage, chacun a besoin avant tout d'être regardé, écouté et apprécié pour ce qu'il est. Le but est de donner à ces jeunes l'espérance qu'ils sont absolument en mesure de le faire et donc l'opportunité de trouver un bon emploi. Ainsi, ils pourront rester à Jérusalem et ne penseront plus à partir. D'abord, nous leur donnons l'espérance et ensuite le job. Le temple de Césarée-Maritime, un des plus majestueux monuments construits par Hérode le Grand, s'enrichit d'une nouvelle et importante découverte. Après avoir mis l'hippodrome, le théâtre et l'Hérodion à disposition des visiteurs, les autorités du plus grand parc archéologique d'Israël se sont concentrées sur la zone du temple qui, dans l'Antiquité, se trouvait à l'entrée du port et que l'historien Flavius Joseph trouvait impressionnant par sa taille et sa beauté. Pour la première fois, des restes de l'autel majeur qui s'est trouvé sous le grand escalier qui montait au temple ont été mis à jour. Il s'agit d'une magnifique structure en voûte en face de la plateforme, elle aussi construite par Hérode le Grand. La structure qu'Hérode fit construire à Césarée appartient à une typologie particulièrement complexe d'hôtels. Elle rappelle surtout l'Arapatchis que l'empereur Auguste fit édifier à Rome, un autel sacrificiel entouré de murs décorés hauts de 5 mètres. L'autre découverte que nous avons faite concerne les restes des bannières des légions qui étaient sans doute positionnées autour de l'autel. Nous savons que c'était là une pratique typique des légionnaires romains.
Entourer l'autel avec des murs décorés était une pratique propre aux régions occidentales de l'Empire romain. La structure de Césarée est donc unique dans toute la zone moyen-orientale. Cela renforce encore plus l'idée qu'Hérode le Grand considérait Césarée comme une sorte de trait d'union entre son royaume et Rome, le centre de l'Empire. La renommée de Césarée n'est pas seulement liée à l'Empire romain et à l'histoire antique, la ville avait également une position de premier plan durant l'ère chrétienne. Nous le savons avant tout grâce aux actes des apôtres dans le Nouveau Testament. On parle de la prédication de Pierre qui se rendit dans la ville de Césarée et convertit au christianisme le centurion romain appelé Corneille. Nous avons ensuite l'histoire de Saint Paul qui fut fait prisonnier à Césarée, retenu dans le prétoire d'Hérode que les archéologues ont récemment pu identifier avec certitude. C'est justement ici, dans le palais du prétoire, durant les persécutions, que de nombreux chrétiens furent conduits pour être jugés. La plupart connurent le martyre. Ce sont les fameux martyrs de Césarée. Certains sont connus, comme le soldat marin, à qui il fut demandé de choisir entre l'épée et l'évangile. Il choisit l'évangile. À l'époque chrétienne, les Byzantins édifièrent des sanctuaires dans des lieux de la ville liés à des événements évangéliques. La basilique byzantine octogonale surgit dans le lieu où le temple païen était construit. Il y a ensuite une basilique croisée qui se trouvait aussi dans la zone du temple et qui comptait 3 absides. Elle date de l'époque de la citadelle construite par Louis IX, roi de France. On en voit encore aujourd'hui des restes importants dans toute la partie principale et centrale de Césarée. Avant qu'elle ne devienne un lieu exclusivement dédié aux fouilles archéologiques, la ville était encore habitée par quelques chrétiens. Un prêtre grec orthodoxe habitait dans le lieu de la basilique croisée dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Un autre prêtre du patriarcat latin allait parfois à Césarée auprès de quelques familles de chrétiens maronites qui suivaient l'Église catholique. La fondation Rothschild et les autorités du parc archéologique ont alloué pas moins de 100 millions de shekels pour la poursuite des fouilles, en plus de la construction de nouvelles installations à destination des visiteurs. Pendant plus de 2000 ans, saints, martyrs, philosophes et chevaliers ont parcouru les rues de cette ville antique qui certainement cache encore de nombreux secrets à révéler. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web